Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de proposer ma mini-review de l'épisode 50 de Boruto. Pourquoi une mini-review? Bon, déjà j'en ai parlé la semaine dernière, mais là c'est encore pire que la semaine dernière, parce que c'est pas un épisode dans lequel il s'est passé grand chose, étant donné que cet épisode-là était un petit peu un épisode best-of, un épisode flashback avec beaucoup de choses du passé qui étaient remises, pas au goût du jour, mais qui nous étaient remontrées tout bêtement et simplement. Alors oui, bien sûr, l'éternel argument pour défendre c'est un bien grand mot, mais en tout cas pour être un supporter et un fan de l'anime Boruto, est de dire que les périodes de paix, de machin, etc. sont nécessaires au développement d'une future guerre, enfin pas forcément une guerre, mais une destruction de Konoha, comme on l'a vu dans le tout premier épisode de Boruto. Alors cet argument est toujours valable, mais est-ce que c'est nécessaire de nous donner un espèce d'épisode compilation best-of comme ça, alors qu'on vient de se taper énormément de hors-série de piètre qualité? Sincèrement, j'en doute énormément, donc la paix à la Bondo, etc. Je veux bien entendre l'argument, mais pour cet épisode-là, il n'est pas forcément recevable. Après, en soi, il faut que je vous dise une chose, c'est que tel quel, sans parler du contexte ou quoi que ce soit, juste l'épisode en lui-même, sans regarder ce qu'il y a autour, à quoi il sert en fait, ou ce genre de choses, cet épisode best-of est bien foutu pour un épisode best-of. Tout simplement parce que j'ai vu d'autres séries, d'autres animés, ça doit vous parler aussi, qui par exemple, entre deux arcs, font des compilations comme ça de leurs meilleurs moments, histoire de gagner un épisode, de reposer un petit peu l'équipe du staff, tu vois, ils ont pas grand chose à faire, une compile quoi. Et c'était beaucoup moins bien fait dans les autres animés, dans le sens où on va te mettre les morceaux bout à bout, une petite voix off qui raconte et c'est terminé. Là, il y avait un petit effort, un effort quand même, qui est louable dans le cas d'un épisode best-of comme ça, comme j'aime le dire, c'est d'avoir mis en scène d'autres personnages pour pouvoir mettre en avant ces fameux flashbacks, avec un contexte qui tient la route, c'est-à-dire la période pré-examen Chunin. Est-ce qu'on va sélectionner tel team de Genin ou pas? Ça c'est intéressant, j'aime beaucoup cette ambiance d'examen, le village de Konoha qui va recevoir les autres villages. Vous savez que forcément ça fait référence au film Boruto the Movie, Arc Momoshiki, dans le manga, le film, tout ce que vous voulez. Ça arrive très très bientôt et très vite dans l'anime. Vous avez vu que la preview de l'épisode 51 a l'air très très cool quand même. C'est pas l'épisode du siècle, on le sait déjà, mais quelque chose de très sympa, la relation Boruto-Naruto qui va être mise au cœur de l'épisode prochain. Donc on sent que les choses s'accélèrent après cet épisode de compilation de flashback. Et donc juste l'épisode en soi, comme j'ai dit, sans parler du contexte et sans dire que c'est ennuyeux, dans le sens où on s'est déjà ennuyé pendant plusieurs semaines, et on voudrait de l'action, sans parler de tout ça parce que vous avez totalement raison et je pense la même chose, ben l'épisode il était bien ficelé pour un épisode best-of, avec les phases, avec comment il s'appelle, Moegi, Udon et Konohamaru. Cette phase de discussion entre professeurs, ça c'est intéressant de voir un petit peu en off, tu vois ce qui se passe, quels peuvent être les rapports entre certains profs. En plus, bon là, l'équipe de Konohamaru, c'est les mêmes depuis qu'ils sont petits, donc c'était drôle de les voir là. C'était drôle de voir Hanabi Yuga les rejoindre par la suite. Leur rapport avec Shino qui était un petit peu en dessous à la fin, mais quand il a fallu descendre son élève Sumire, j'ai beaucoup aimé sa manière de s'imposer. Donc en fait, cet épisode best-of qui repompait l'animation de ce qui s'est déjà passé à fond et à mort, hein, on nous représentait les personnages, choses qui ne sont pas nécessaires. Alors d'accord, c'est pour nous montrer que tout va bien, etc. Mais là, ça fait trop. Et c'est pour moi, voilà, cet épisode avait ce gros défaut-là, d'être ennuyant et tout ce qu'on veut. C'est pas comme si s'était passé des trucs extrêmement fous dans les 49 premiers épisodes pour nous les récapituler ici, tu vois. Et généralement, tu fais un récap quand il s'est passé des trucs de cinglé, mais là, on n'est qu'à 50 épisodes qui a été relativement calme. Mais malgré tout, voilà, le côté bon de l'épisode, c'est que ça avait un côté coulisses. Dans le sens où il n'y a pas de mission, il n'y avait pas la team de Boruto qui était au cœur ou quoi que ce soit, il n'y avait pas d'intrigue, il n'y avait pas de menace, il n'y avait rien, il n'y avait pas de mission. On était un petit peu comme si c'était limite un spin-off, tu vois, dans le sens où on voit ce qui se passe à côté de la vie des ninjas qu'on est censé suivre, et en ça c'était cool. Et j'aurais préféré que l'épisode ne mette aucun flashback, et que ça soit totalement ça. Des discussions, des choses, bon, des petits flashbacks de temps en temps pour rigoler, pour rappeler un petit moment épique. Mais là, l'épisode était à 80% à peu près constitué de flashbacks, et c'est beaucoup trop. 30-40% grand max, c'était déjà beaucoup, tu vois. Et avec les 60-70% du reste, tu faisais de la discussion entre les Jonin et tout ça. Ça, c'était intéressant. Tu faisais pourquoi pas intervenir un petit peu plus Shikamaru et Naruto dans l'organisation de ce test Chunin. Ça aurait été un petit peu plus intéressant aussi. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt fait le tour et voilà, mon avis s'arrête ici. J'ai pas forcément passé un bon moment devant cet épisode-là, je vais pas vous mentir. J'ai quand même apprécié ces 10 à 20% de passages qui n'étaient pas des flashbacks. Ça, ils étaient 100% réussis. C'est quelque chose que j'ai adoré et que j'aimerais revoir, ce genre de discussion dans la série. Après, les flashbacks, ok, moi, il n'y a aucun souci à faire des flashbacks une fois de temps en temps. Ça permet de se calmer entre deux arcs, de refaire un petit peu le point. Mais fais-les quand il s'est passé vraiment de gros trucs, pas juste pour un petit noué qui est devenu une petite peluche à Sumire, et pour nous représenter les personnages que l'on vient déjà de présenter. Surtout qu'il n'y en a pas besoin dans Boruto de représenter les personnages, parce que dans les différents hors-séries récemment, chacun a vu sa psychologie être développée.
est développée d'une manière bien en fait, tu vois, même si leur série était ennuyeuse, la psychologie des bonhommes était bien développée. Ça servait à rien de les représenter ici. Franchement, je vous le dis, il y a des moments devant l'épisode, à chaque flashback, je regardais mon téléphone, je faisais autre chose et j'attendais que le flashback se termine parce que je savais ce qui s'est passé dans le flashback. C'est pas comme s'il me rappelait un moment que j'avais oublié. C'est encore tout frais dans ma tête et dans ma mémoire et je pense que pour vous, c'était à peu près la même chose. Donc les deux, vous avez compris. Cet épisode disposait d'un bon savoir-faire en termes de comment structurer un épisode typique flashback. En apportant un petit peu de contexte par rapport à son scénario, ça fait un petit peu avancer les choses parce que ça met en avant l'examen tuning et tout ça, mais en soi les flashbacks, déjà c'est pas si cool que ça parce que tu avances pas dans l'histoire, t'as l'impression de ramer, et en plus quand ils arrivent trop tôt et sans qu'il se soit rien passé de fou, ben c'est plus que l'ennui, tu vois, c'est ça le problème, mais ça c'est le grand mais. Une belle confiance par rapport à l'épisode 51 qui m'a l'air plutôt cool dans sa construction. Je vous ai déjà présenté les spoilers des épisodes jusqu'au 53 ou 54 de mémoire, je ne sais plus. En tout cas, je vous mets le lien de ces spoilers en description. Vous allez voir que ça devient beaucoup plus intéressant au fil des 2, 3, 4, 5 épisodes prochains. J'en ai fini les devins avec cette mini-review de l'épisode 50 de Boruto. Même si c'était pas l'épisode de la joie, j'espère pouvoir vous retrouver un maximum nombreux au niveau des likes, les fameux j'aime. Vos pouces bleus sont super importants pour moi, en particulier pour mon contenu Boruto. Je vous en remercie du fond du cœur, prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.